attentivement en obéissant à ses commandements. Le Seigneur mon Dieu m'exaltera sur toutes les nations. Où je passerai, je ne courrai pas derrière les bénédictions. Je sais qu'elles m'accompagneront. Le lieu que foulera la plante de mes pieds, sa bénédiction y sera. Je serai béni sur la terre, je serai béni. Quand je prophétiserai, je sais que ma voix sera la voix de Dieu. Je serai béni dans le champ, je serai béni. Partout où je passerai, ce que je toucherai sera béni. Lorsque j'obéirai à sa voix. Si j'écoute Dieu attentivement en obéissant ses commandements, le Seigneur mon Dieu m'exaltera sur toutes les nations. Où je passerai, je ne courrai pas derrière les bénédictions. Je sais qu'elles m'accompagneront. Le lieu que foulera la plante de mes pieds, sa bénédiction y sera. Je serai béni sur la terre, je serai béni. Quand je prophétiserai, je sais que ma voix sera la voix de Dieu. Je serai béni dans le champ, je serai béni. Partout où je passerai, ce que je toucherai sera béni. Lorsque j'obéirai à sa voix. Bonjour à vous tous, soyez le bienvenue dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Aujourd'hui, le lundi, nous avons, comme chaque jour, le plaisir d'être avec vous et de vous présenter cette émission. Vous êtes une personne que, lorsque vous regardez la situation que vous vivez aujourd'hui, vous êtes une personne que vous vous rendez compte que vous êtes une personne que vous avez tout pour réussir. Mais on dirait que chaque fois que vous essayez de faire un pas en avant, il y a toujours quelque chose qui vous pousse en arrière. Mais le problème, il se trouve exactement au-dedans de vous. Peut-être il y a de la peur, la négativité, ou quelque chose d'autre qui essaie de vous empêcher d'aller au loin. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous avons, dans tout le centre d'accueil universel, ce congrès du succès où nous allons vous parler de la vision de la foi pour que vous réussissiez dans tous les domaines de votre vie. Et spécialement, aujourd'hui, nous allons vous parler de cette vision que vous avez besoin pour faire développer votre vie professionnelle, financière. Vous êtes une personne que vous voulez gagner, que vous voulez réussir. Vous êtes un homme da fé, une femme da fé, une personne de vision. Et là, aujourd'hui, nous allons vous donner cette direction qui fera de vous une personne bénie. Vous pouvez nous contacter maintenant, 06 92 25 23 21. Vous pouvez aller rapidement consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Là, vous allez connaître les adresses du centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Et aujourd'hui, vous allez venir participer de ce congrès pour le succès qui va vous apporter cette vision
pour que vous réussissez dans votre vie. Vous allez maintenant écouter le témoignage de cette mademoiselle, cette dame qui s'appelle Moab. Elle avait lutté pour réussir dans sa vie. Vous allez bien constater que cette vision qu'elle avait réussi pour faire avancer sa vie, ses études, c'était exactement en participant de ce congrès. Allons attentivement regarder ce témoignage et nous allons revenir d'ici quelques instants. Bonjour, je m'appelle Moabé. En tant qu'étudiante, j'ai commencé aussi à avoir on va dire vraiment un parcours scolaire qui commençait vraiment à se dégrader. Pourquoi? Parce que je commençais aussi à avoir beaucoup de mauvaises notes, donc mes résultats étaient vraiment inférieurs. Et à côté de cela aussi, je n'avais pas de perspective d'avenir, je n'avais plus forcément d'ambition. Je voulais à la fois faire plusieurs cursus, j'étais vraiment perdue, on va dire dans ce sens-là. Donc ce qui a fait de moi aussi que une jeune vraiment qui commence à être découragée, qui voilà, allait à l'école juste pour aller à l'école. Donc ça a commencé vraiment à m'affecter. J'ai même commencé à me dire que je ne devais juste tout simplement travailler, accepter n'importe quel emploi et chercher vraiment un moyen facile de pouvoir obtenir de l'argent. Sauf que en investissant dans ces réunions du lundi, j'ai compris en fait que je ne pouvais pas chercher un chemin facile. Et ce chemin-là que je cherchais, c'était pas celui que Dieu avait pour moi. Et donc j'ai décidé vraiment de pouvoir vraiment changer de vision, demander à Dieu vraiment qu'est-ce qu'il attendait de moi, comment est-ce que je pouvais m'en sortir et moi-même aussi vraiment me définir. Et c'est vraiment avec beaucoup de persévérance, beaucoup de lutte aussi à travers ces propos-là que j'ai fait le lundi, en mettant Dieu aussi à l'épreuve, que j'ai pu en fait me définir et savoir vraiment où est-ce que je voulais aller. Moi qui avait, comme je disais, avait déjà prévu presque d'abandonner, j'ai compris que je devais vraiment aller de l'avant et avec persévérance, j'ai pu obtenir mon master 2 en management et développement. Et donc ça a été déjà une victoire que j'ai pu avoir et j'ai pu voir en fait vraiment que avec Dieu, la facilité ne fonctionne jamais. Il faut vraiment oser, il faut vraiment voir loin et il faut être prêt aussi à payer le prix. Et est venu après naturellement l'objectif de pouvoir avoir aussi un emploi. Sauf que là aussi ça a été vraiment très compliqué. Ça a été très compliqué parce que j'ai commencé à recevoir des offres, mais des offres aussi où je voyais qu'il y avait beaucoup de magouilles et ça collait pas aussi avec ma foi, parce que les réunions du lundi me permettent bien sûr de pouvoir avoir la vision de conquérir, mais toujours avoir aussi cette conscience que Dieu doit être en premier lieu et que je dois être fidèle aussi. Donc j'ai dû refuser pas mal d'emplois malgré les recherches. J'ai même démarré aussi et ça soldait toujours par des arrêts. Donc là aussi, j'ai décidé de persévérer et j'ai pas accepté la situation en fait. Et c'est vraiment à travers les chaînes du lundi liées aussi bien sûr à la campagne Israël que j'ai pu vraiment obtenir un emploi où j'ai compris que là c'était vraiment la porte dont j'avais besoin. J'ai commencé cet emploi, il faut savoir que c'était en CDD. Mais étant donné que le poste en soi me plaisait, j'ai dit non, je vais rentrer en CDD, mais ça doit se transformer en CDI. Et là aussi pareil, j'ai dû aussi faire appel à l'autel, j'ai dû aussi défier ma foi et quelque temps après, j'ai pu aussi signer mon CDI. Ça m'a permis aussi bien sûr d'avoir des revenus stables, de m'épanouir aussi dans l'emploi que j'occupe actuellement. Et il faut savoir aussi que en parallèle, toujours grâce aux chaînes du lundi, j'ai pu aussi avoir mon appartement et donc vraiment voilà, être vraiment cette jeune ambitieuse. L'année 2020, lors de mon entretien annuel avec ma supérieure, m'a été demandé si je souhaitais une augmentation de salaire et pourquoi. Donc j'ai apporté mes arguments et ma responsable m'a dit en fait que mes arguments n'étaient pas valables pour pouvoir prétendre à une augmentation de salaire.
Donc je l'ai écouté, mais franchement, j'ai pas non plus accepté cette situation parce que je savais que j'étais aussi en train de fournir les efforts et de chercher toujours à faire la différence, comme j'entends le lundi. Et donc 2 mois après, donc à la rentrée, ma responsable m'appelle et me dit que je vais pouvoir avoir en fait mon augmentation de salaire. Donc là, j'ai vu aussi la main de Dieu dans ce sens-là. Donc je peux dire vraiment que grâce aux réunions du lundi, j'ai vraiment pu ouvrir ma vision et je comprends vraiment l'importance de vraiment fuir tout ce qui a trait à la facilité et vraiment payer le prix pour être heureux et s'épanouir en fait dans la sphère professionnelle. Donc ce que je peux dire vraiment aux personnes, c'est de vraiment pas accepter ce qui vient comme ça à nous, mais vraiment mettre Dieu à l'épreuve et croire en soi, parce que si vraiment on croit en nous-mêmes et qu'on agit selon la parole qu'on reçoit ici au centre d'accueil, alors on va vraiment évoluer, développer. Donc j'ai encore bien sûr d'autres objectifs à atteindre, mais je sais que cette porte du centre d'accueil vraiment est l'endroit où c'est une école pour moi. C'est beaucoup plus que les études que j'ai pu faire à côté, parce que ça me permet vraiment de nourrir ma foi et en même temps bien sûr d'évoluer. Que Dieu vous bénisse. Qui, aujourd'hui, n'a pas de smartphone ou d'ordinateur? Qui n'a pas la possibilité d'accéder à Internet? La plupart des personnes ont ces outils entre leurs mains, mais les utilisent de la mauvaise manière. Ils sont une source de distraction, un moyen d'échapper à la réalité, ou pire encore, un canal utilisé pour répandre de mauvaises choses. Cependant, il est aussi possible qu'ils soient pour vous une aide, afin d'apprendre plus, de développer vos aptitudes ou d'agrandir votre réseau. C'est de cette manière qu'ils deviendront alors un canal de bonnes nouvelles. C'est la sagesse que nous apporte la parole de Dieu, qui, comme le smartphone, est entre les mains de beaucoup de personnes, mais que peu savent utiliser. Participez à la réunion de la vision de la parole, tous les lundis, dans chaque centre d'accueil. Vous venez d'écouter le témoignage de Moabé, qui avant d'arriver au centre d'accueil universel, elle avait que de mauvais résultats dans sa vie, dans tout ce qu'elle faisait. Mais voyez qu'elle ne prenait pas la décision, elle n'avait pas le courage. Et elle avait compris aussi, en venant au centre d'accueil universel, qu'elle devait lutter. Parce que le chemin qui nous amène vers la victoire, c'est le chemin du sacrifice. Ce n'est pas le chemin de la facilité. Vous avez bien entendu qu'avant de venir au centre d'accueil, elle était découragée. Mais jusqu'au jour où elle est arrivée au centre d'accueil, et là, elle avait compris la vision de la conquête, de conquérir, en participant du congrès pour le succès. Cette femme, elle avait pris la décision de comprendre que si elle voulait réussir, si elle voulait faire avancer sa vie, elle devait faire un pacte, un partenariat avec Dieu. Et à partir du moment qu'elle avait pris cette décision, sa vision a commencé à changer. Comprenez-vous que si vous voulez réussir, il ne faut pas que vous parcourez le chemin de la facilité. Beaucoup de personnes veulent prospérer, veulent avancer, mais ces personnes ne prennent pas la décision, la bonne direction, qui c'est de parcourir le chemin du sacrifice. Bien sûr qu'au centre d'accueil universel, nous allons vous montrer toujours qu'il faut surpasser la crise, le problème, les conseils, la vision que nous donnons dans chaque lundi, dans ce congrès. C'est pour que vous réussissez dans votre vie. Et en faisant ce que nous sommes en train de vous conseiller de faire, vous allez prendre possession de cette transformation de vie. Vous êtes une personne que vous êtes ici à l'île de la Réunion et vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, un étudiant, ou peut-être vous êtes retraité, assalarié, ou vous n'avez pas encore votre travail, vous êtes au chômage, ça fait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons ce congrès pour que vous réussissez
dans tous les domaines dans la vie, principalement à ce qui concerne les démarches que vous êtes en train de faire, les démarches administratives. Vous êtes une personne que vous voulez ouvrir votre société, votre magasin. Vous êtes une personne que vous avez un désir d'être prospère. Vous pouvez venir aujourd'hui, soit à 10h, à 15h ou à 18h30. Et vous allez participer de ce congrès pour le succès, où nous allons vous apprendre la vision de la conquête, la vision de la foi. Mais je voulais aussi vous dire que vous ayez cette prospérité en faisant un partenariat avec Dieu. Il est nécessaire que vous soyez le deuxième et que Dieu, il sera le premier dans notre vie. Beaucoup de personnes, elas vont prospérer, de personnes, elas vont conquérir, de personnes qui ont monté, mais après, elas ont tout perdu. Pourquoi? Parce que n'ont pas priorisé aussi avoir un partenariat, une alliance avec Dieu. Mais vous venez d'écouter ce témoignage qui montre exactement qu'au moment qu'elle avait pris la décision de prioriser sa vie spirituelle, tout a changé. Elle a eu la force pour investir, pour conquérir et pour réussir. Vous allez encore écouter un témoignage de plus. Continuez à nous contacter. 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Écoutez encore un témoignage de plus, un résultat positif d'une personne qui avait lutté et qui aujourd'hui elle a conquéri la victoire à travers de sa foi, obéissant sur la parole de Dieu. Bonjour, je me présente, je m'appelle Stevie. Donc en 2013, j'ai pris la décision de reprendre mes études en faisant un DAE, donc un diplôme d'accès aux études universitaires option A, parce que avant j'avais fait une formation d'aide-soignant d'une année et pendant 2 ans j'ai travaillé dans différents hôpitaux et cliniques, mais au bout ça ne m'intéressait plus, donc c'est pour ça que j'ai repris mes études. Suite à ça, j'ai passé cette formation qui m'a permis d'avoir un niveau équivalent au bac et de poursuivre en faisant une licence de géographie et d'aménagement à l'Université de Paris-Nanterre et en 4 ans parce que j'avais redoublé une année et de basculer à un master en gestion du territoire et développement local, parcours administration internationale et projets territoriaux de l'Université de Paris-Créteil. Durant ce master, lors de ma dernière année, j'ai fait un stage de 6 mois de juin 2020 à novembre 2020. Durant la pandémie que nous avons traversée, durant l'année 2020 que nous traversons encore, qui a créé une crise sociale, économique et sanitaire sans précédent, j'ai quand même persévéré et j'ai commencé à chercher un emploi comme tout jeune diplômé. Suite à ça, j'ai eu plusieurs entretiens courants dans le mois de novembre et de décembre et j'ai eu une grande majorité de réponses négatives. Mais pour un entretien, pour le poste de chargé de projet en attractivité du territoire, qui est une offre d'emploi auquel j'avais répondu et que j'ai eu 2 entretiens. Donc un premier entretien avec la direction du développement territorial et un autre entretien avec la référente RH à 2 semaines d'intervalle. Et par la suite, donc en attente justement de cette réponse, courant décembre, j'ai contacté la référente RH pour qu'elle puisse me dire en fait s'ils avaient pris une décision. Et lors de cet échange, elle me disait comme quoi que j'étais en concurrence avec une autre personne. Donc et qu'ils étaient encore en réflexion pour savoir qui ils allaient choisir. Donc c'est cette conversation, je l'avais eue avant les vacances de décembre, qui m'avait un peu attristé et déstabilisé, car en étant en concurrence, plein de choses sont arrivées dans ma tête, comme quoi est-ce que je vais être pris. Souvent je me remémorais ce que disaient les gens de mon entourage, comme quoi voilà, ça va être assez compliqué. C'est souvent des blancs qui sont favorisés que des noirs, mais je me suis pas laissé atteindre et j'ai commencé à investir aux prières du lundi et en complément les prières du samedi dans les chaînes de prière qui ont permis justement de réaffirmer ma foi et d'attirer l'attention de Dieu pour que je puisse avoir une réponse de sa part, une bénédiction qui me permette d'obtenir ce poste. Donc l'année 2020 s'est terminée. En 2021,
j'ai eu un retour de la référente RH le 12 janvier 2021, comme quoi que ma candidature était retenue, une candidature verbale, mais je m'étais dit ok, mais dans mon intérieur, je voulais avoir une réponse justement écrite. Donc elle me disait comme quoi en fait que la réponse allait pas tarder, mais j'avais toujours j'avais pas ce doute, mais je m'étais dit il faut quand même que je continue à prier. Et quelques temps après, avant, il y a 2 semaines à peu près, je dirais 2-3 semaines, j'ai eu un retour de l'assistante administrative de la DGS, donc ce qu'ils appellent une directrice générale adjointe des services du conseil du département des Hauts-de-Seine, d'une lettre signée, une lettre d'engagement dans la fonction publique territoriale qui certifie comme quoi que ma candidature a été retenue pour le poste de chargé de projet en arrivée du territoire. Donc c'est un poste qui ferait que je mette en place des opérations de promotion et d'attractivité du territoire en relation avec les entreprises à compter du 1er mars. Alors premièrement, j'attribue cette bénédiction aux paroles que j'ai écoutées du lundi, du samedi, qui ont fortifié ma foi et qui ont intensifié cette communion que j'avais et qui m'ont poussé à me surpasser en priant également à la maison, également en participant au culte online à 20h, mais également en faisant des jeûnes justement le samedi pour attirer l'attention de Dieu, mais également de pouvoir montrer que ceux qui confient en Dieu et qui font sa volonté peuvent justement faire la différence. Et également, c'est aussi grâce aux prières du mercredi qui ont permis justement que je sois bien intérieurement et de continuer à avoir cette confiance et cette foi envers Dieu, et également du vendredi contre les forces du mal. Quelle nourriture êtes-vous en train de donner à votre corps? Tout comme votre corps réclame une alimentation saine, votre esprit aussi a besoin d'une bonne nourriture. Découvrez une nouvelle façon d'alimenter votre esprit au quotidien. La chaîne YouTube CAU TV. Un moyen efficace d'accéder à des vidéos de foi 7 jours sur 7. Une source de messages de motivation pour votre quotidien. Aimez, partagez et abonnez-vous pour recevoir une notification de toutes les nouvelles vidéos en ligne. Pour tous les âges et tous les besoins. Accompagnant votre développement spirituel. CAU TV, source d'aliments pour votre esprit. D'abord, il faut apprendre à ne pas s'incliner. Vous pouvez s'incliner devant Dieu, mais pas devant le problème. Beaucoup de personnes aujourd'hui, elles s'inclinent devant le problème, ela s'incline face au chômage, à la misère, à la crise. Mais nous avons besoin d'apprendre, de nous incliner, de s'incliner devant Dieu, car Dieu, il est l'unique qui peut transformer notre vie. Et autre chose aussi, vous ne pouvez pas être une personne influenciable. Beaucoup de personnes viennent auprès de vous pour vous parler que vous ne devez pas continuer. Peut-être vous êtes une personne que vous vous rendez compte que vous êtes une personne que vous écoutez trop ce que les gens vous disent de faire. Mais la plupart de ces personnes ne veulent pas que vous réussissiez. C'est pour cela qu'il faut que vous ayez votre foi en Dieu et aussi en vous-même. Vous pouvez croire en Dieu, mais si vous ne croyez pas à vous-même, est-ce que vous allez arriver? Bien sûr que non. Et aussi, il faut que vous continuez à croire que ce rêve que vous avez, il va se réaliser. Comme vous venez d'écouter ce témoignage de Monsieur Steve, qui a lutté, qui a déterminé. En venant au centre d'accueil, il avait pris la décision de participer aux chaînes de prière. Est arrivé le propos du sacrifice, il avait se lancé de corps, âme et esprit. Et ainsi va se passer dans votre vie. N'abandonnez pas
Ne désistez pas. Il y a une solution à ces problèmes que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui. Et vous pouvez venir participer de ce congrès du succès, le congrès de la vision, 10h, 15h ou à 18h30. Amenez votre projet, amenez votre dossier, et là nous allons prier. Avant que vous le déposez, nous allons déterminer que dans ce congrès-là, vous allez recevoir cette direction, cette parole qui va bénir votre vie. Préparez déjà votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière de la foi. Vous pouvez nous contacter au 06 92 25 23 21. Vous pouvez aussi aller dans notre site web www.centredaccueil.fr. Nous parlons d'ici de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, le lundi, vous pouvez venir participer de ce congrès de vision. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté do Lit de Price. Vous êtes notre invité. Soit 10h, 15h ou à 18h30, venez participer de ce congrès de la vision. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il est épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un pontier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte en s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Prenez dans la main, s'il vous plaît, votre verre d'eau et allons unir notre foi. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous prions maintenant en faveur de chaque personne qui nous accompagne maintenant. Il y a malheureusement des personnes qui sont dans la prison, dans les hôpitaux, dans les centres de désintoxication. Il y a ceux qui sont dans la rue, ou peut-être même à la maison, au travail. Et cette personne qui nous accompagne maintenant, elle est triste, elle est angoissée de voir la situation par laquelle elle est en train de vivre actuellement. Nous avons, oh Dieu, des personnes qui souffrent, qui passent par une situation difficile. Cette personne même, elle a déjà essayé de demander de l'aide, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé de l'aide. Des personnes donnent le dos et cette personne, elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. Mais là où elle est, oh Dieu, viens la visiter maintenant. Bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau,
que nous sommes en train de te présenter. S'il y a parmi ces personnes qui nous acompanham, s'il y a quelqu'un qui souffre avec un problème de maladie, através de la prière, nous consacrons cette bouteille d'eau e que a partir do momento que cette personne ela boira, que ela soit fortifiée. Mon Dieu, touche do haut de sa tête jusqu'à la plante de son pied. Viens, Seigneur, arracher les œuvres d'infirmité, de maladie, ou peut-être d'autres problèmes que cette personne elle ne connaît même pas, oh Dieu, et que à travers de la prière, qu'elle soit bénie. Et en buvant de cette eau, qu'elle reçoive cette force pour être avec nous aujourd'hui dans le centre d'accueil le plus proche de sa maison ou de son travail. Et qu'en venant aujourd'hui, que cette personne, qu'elle puisse venir avec la foi, qu'elle vienne déterminée pour avoir une vie transformée. Nous déterminons que cette eau soit consacrée au nom do Senhor Jésus. Amém e graças a Dieu. Chers amis, ouvrez vos yeux, buvez de cette eau maintenant. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participer à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de l'île, à 9h30, au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30, au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h, au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre, chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Vous pouvez nous appeler maintenant, nous allons vous aider au 06 92 25 23 21. Vous êtes une personne qui vous voulez, vous avez ce désir de développer votre vie professionnelle. La direction que nous allons vous donner, ela vous aidera. Notre émission L'île de la Réunion en direct, elle arrive à la fin. Excellente journée, au revoir et à bientôt. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. C'est le même Dieu qu'hier. Il n'a pas changé. Si ton problème est grand, que tu es seul à tes yeux, si ton cas est impossible, plus grand est notre Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes, lui seul peut les résoudre. Apprends à utiliser ta foi et à avoir confiance en lui. À l'impossible dans ta vie. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes, lui seul peut les résoudre. Apprends à utiliser ta foi et avoir confiance en lui.
cela à tes yeux. Si ton cas est impossible, plus grand est notre Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes, lui seul peut les résoudre. Apprends à utiliser ta foi et à avoir confiance en lui. Il fera l'impossible dans ta vie. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes, lui seul peut les résoudre. Apprends à utiliser ta foi et à